Donc, c'est là qu'on a demandé à notre vétérinaire dentiste, finalement, de réparer sa dent. Bien sûr, Eddie était endormi sous médication. Donc, vous avez peut-être vu un peu différent. Buck se lève debout et voilà, elle a sa récompense. Donc, avez-vous remarqué un peu qu'est-ce qu'on leur donne comme collation? Et une sorte de poisson. Qu'est-ce qu'on a, Marie, comme collation aujourd'hui pour les ours? Est-ce que tu entends bien, Marie, sur la passerelle? Oui? Je suis sûre pour mon micro. Donc, elle sort le poisson, ensuite. Il y avait du maquereau, vous l'avez vu, donc c'est le poisson complet qu'on a donné à Eddie. Corset, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des corsets? Du bon beurre d'arachide que j'ai préparé avec amour pour nos deux ours. Et oui. Des petits morceaux de pomme. Des biscuits pour chien. Des sandwichs à quoi? Ah, c'est bon! C'est moi qui ai fait, j'ai mis du miel à l'intérieur et différentes arachides et des petits fruits. Et bien oui. Donc leur collation, on la varie, hein? Donc c'est une collation comme ça à chaque jour. Et on leur donne différentes formes. Je demanderai encore une fois à tout le monde de demander à tout le monde finalement de circuler jusque dans les marches. Je demanderai la collaboration des parents, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde puisse bien voir? Merci beaucoup. Passé, il y avait des neuveries, ça ne dure pas longtemps. Parce qu'ils n'ont pas le temps de servir à la patte. Comme ils nagent comme ça, mais pour aller la chercher, ils vont pas faire ça. Maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a un mâle et une femelle ici à l'aquarium. Les deux sont matures, les deux ont 11 ans. Une question qu'on a très souvent, ils se sont déjà retrouvés. Déjà eu des bébés? On va là-dedans. Jusqu'à maintenant, mais c'est une fois on va voir les poissons là-dedans. Eh bien, on est prêt ici à l'aquarium. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de marcher un peu plus haut, de voir vraiment toute la longueur de leur habitat. Vous avez pu remarquer qu'il peut être séparé en deux. Et ça, c'est très important. Si toutefois, c'est quoi que je sens? Eh bien, c'est séparer les jeunes qui sont du mâle. Il y avait plein de petits enfants qui étaient allés. Et ça, c'est la même chose en milieu naturel. Hein? Donc, ils vont s'accoupler finalement au printemps. Et par la suite, la femelle va faire une tanière autour du mois d'août. Elle va aller dans la tanière pour mettre bas finalement. Donc, les bébés oursons vont naître autour de novembre, décembre ou janvier. Ils vont rester dans la tanière pendant quelques mois et au printemps, ils vont sortir. Maintenant, je vous disais que la femelle faisait une tanière. Eh bien, oui. Okay, mais les ours blancs n'hibernent pas ou n'hibernent pas. Le seul moment où un ours blanc peut aller à l'intérieur d'une tanière pour hiberner, c'est seulement femelle gestante. Comme je vous disais plus tôt, ils mangent des phoques et ils ont besoin de la banquise pour chasser. Donc les ours blancs n'hibernent pas, à moins que la femelle soit gestante. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Vous savez, tantôt qu'Andy était quand même gros, hein? Il est environ le 400 kg. Avez-vous une petite idée, c'est quoi la grosseur d'un ours blanc à la naissance? Alors, je voudrais la collaboration de tout le monde. Je demanderais à tous de lever vos bras dans les airs, s'il vous plaît. Parents, enfants, et voilà, pour tout le monde les bras dans les airs. Montrez-moi à quoi ça ressemble, d'après vous, un ours blanc à la naissance. Quelle grosseur? Et si, 400 kg, là. Ok, intéressant, intéressant. Maintenant, est-ce que vous êtes curieux? Vous voulez savoir à quoi ça ressemble, hein? Bien? Je vais vous le montrer. Et ça vous donne un indice? Un ours blanc, c'est pas plus gros que ça. À la naissance. Eh bien, oui. Okay. C'est pas plus gros que ça ici. C'est pourquoi ils doivent naître dans une tanière. Hein? Maintenant, lorsque les ours blancs naissent, ils n'ont pas de poils, seulement du duvet, ils naissent aveugles. Okay? C'est pour ça qu'ils doivent naître dans une tanière. Et ils vont sortir quelques mois plus tard. Et rendu à ce point-là, ils vont avoir bien sûr du poil. Ils vont pouvoir voir
Et c'est là qu'ils vont être capables d'affronter l'hiver et l'été arctique. Donc, eh oui, oui, alors Anne-Marie me fait signe, je crois qu'elle va donner le jouet. Je vais voir si tu vas jouer avec ses Donc, jeux. c'est quoi le jouet aujourd'hui? Ah, citrouille. Oh, une belle avec une citrouille gelée et à l'intérieur. Citrouille? Ouais, citrouille. Alors, on va voir si ça fonctionne. Allez, Donc, ça Anne-Marie va essayer. Ouais, je Vous l'avez dit, alors on va peut-être se lever debout. La citrouille, C'est quoi comme tout? Il y en aurait dit une tanière, là. Alors, on peut aussi les stimuler avec des sons. Donc, on entend Anne-Marie justement cogner la poubelle. Donc, toutes sortes de façons de les stimuler, étant donné qu'ils sont en captivité. Alors, c'est quoi qui est debout? Ah, mais la fille, c'est... Oui, mais là, dans le passe comme ça. Il fait comme un Tu cheval. irais par poignée. Ouais, il fait comme un cheval, il fait même. Il se laisse cheval. Ouais, tantôt, il faisait aussi. Mais le gars, c'est... Alors, allons voir si ça fonctionne. Je peux vous parler un peu des autres animations aujourd'hui. Donc, on a à 1h cet après-midi les phoques communs. Donc, à 1h, ensuite, à 2h cet après-midi, la plongée dans le grand océan. Et finalement, à 3h15, l'animation Morse. Alors, j'ai aussi quelques petites choses que je peux vous montrer dans mon sac, dont de la fourrure d'ours blanc et même une griffe. Donc, ça intéresse les enfants et même les parents. Eh bien, je vais rester ici aussi si vous avez des questions. Bye bye. Et voilà, tu vas y aller. C'est pas sûr? Eh oui! Alors, sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée à l'aquarium. Comme je viens de vous dire, je vais rester ici si vous avez des questions. Et puis, bien, bonne journée. Profitez bien de la belle température. Merci à tous. Non, on va les poissons, on va les... Là, on s'en va dedans.